Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un 24e tuto Sorare qui va être consacré à Sorare Rivals. Regardons le sommaire. Your chat clean that they had my back, them boy couldn't name your time and day. I got bros who's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, they don't know but the time it takes. Au programme du jour, on verra en intro déjà qu'est-ce que Rivals et en quoi ça consiste. Et puis en 10 points, on va se faire un petit tuto pour que rien ne t'échappe sur Rivals. Le premier point, ça sera choisir son match, ensuite faire son équipe, ensuite qu'est-ce que le budget dans Rivals, puis on verra les différents types de tactiques, enfin les bonus de cartes, pour ensuite aller défier tes potes, voir aussi ce que c'est l'arena qui va te permettre de progresser, les scores en live, la barre de progression, les récompenses, et puis on conclura si jamais ça te donne envie de jouer à Sorare. C'est parti. Si tu es déjà inscrit sur Sorare, tu dois certainement connaître Rivals, parce que ça apparaît directement dans ton lobby ici. Par contre, si tu n'es pas encore inscrit, télécharge l'appli sur iOS ou Android et crée-toi un compte pour pouvoir jouer à Rivals. Si tu veux te créer un compte Sorare directement aussi, rendez-vous en fin de vidéo pour avoir un lien et être parrainé. Par contre, Rivals, qu'est-ce que c'est? Ça te permet d'affronter tes potes sur un match que vous aurez choisi en choisissant 5 joueurs et de suivre les scores de ces joueurs directement en live. On va regarder dans la première étape comment débuter. La première étape, c'est donc de se rendre sur Rivals, de cliquer dessus. Et là, dans Match, tu vas voir tous les matchs disponibles. Ça te met bien sûr en priorité les matchs où tu as déjà des demandes, si jamais des amis t'ont sollicité. Mais si tu cliques sur Voir plus, ça te classe tous les matchs selon les compétitions. Comme tu vois ici, la Coupe d'Afrique des Nations, la Serie A, la Liga mexicaine, la French League 2, la Primera Liga, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, et ce pourquoi je vais faire le tuto aujourd'hui, c'est sur le Auxerre Bordeaux de ce soir. Tu cliques sur le match, et là, ça va demander de choisir ta compo. Pour choisir sa compo, tu cliques ici sur Choisis ta compo et là tu vas voir apparaître les 5 joueurs, c'est-à-dire le gardien, le défenseur, le milieu, l'attaquant et l'extra. L'extra, c'est un défenseur, un milieu et un attaquant que tu peux choisir. Hyper important, tu as un budget à respecter, mais ça sera l'étape d'après. Donc, je vais choisir un gardien. Là, tu vois que j'ai une carte en jaune. On y reviendra ensuite sur le 6e point. J'expliquerai ce que c'est. On va sélectionner le gardien de Bordeaux. On va sélectionner par exemple un défenseur de Auxerre, admettons Dagba. Je vais sélectionner au hasard un milieu, Livolan de Bordeaux. Je vais sélectionner un attaquant, admettons Onayou. Et je vais sélectionner un extra. Donc j'ai le choix entre un attaquant ici ou un défenseur ou un milieu. Je vais sélectionner un milieu. Là, on voit que j'ai mes 5 cartes de sélectionnées qui rentrent en plus dans le budget. Qu'est-ce que le budget? Eh bien, c'est la prochaine étape. Le budget, on l'a vu sur ce match, il est de 260. Les cartes que j'avais sélectionnées rentraient dans le budget. Il me restait même 34 points de possibles à rajouter. Donc, j'aurais pu sélectionner des joueurs un peu plus élevés. Par exemple, Barbet à la place de Diaz. Hop, il ne me reste plus que 26 points sur mon budget. Par contre, prenons l'exemple d'un budget que je dépasse. J'ai sélectionné ici des 4 joueurs avec un score très très haut, comme vous voyez, ce qui fait qu'il me reste un budget de 28. Je ne peux donc pas sélectionner les joueurs qui sont au-dessus de 28, ça apparaît en rouge. Je vais devoir donc aller chercher des joueurs avec un score plus faible, exemple Ousmane Camara ici. Là, ça passe, j'ai bien 260 au cumul des joueurs, il me reste 0 de budget, je peux confirmer mon équipe. Qu'est-ce que ce budget et à quoi ça correspond? En fait, le score d'un joueur, il est compris entre 0 et 100. C'est tout simplement la moyenne des scores de ce joueur sur les 15 derniers matchs. Pour ça, Sorare a établi une grille qui, par exemple, représente 0,1 par passe réussie du joueur. Donc, cette grille-là, elle donne un score moyen sur un match, 2 matchs, 3 matchs, et là, entre autres, sur la moyenne des 15 derniers matchs. Pour vraiment comprendre comment c'est calculé, tu peux te référer à l'un de mes précédents tutos qui est comment est calculé le score des joueurs sur Sorare. Ça te permettra de voir dans le détail à quoi ça correspond. Une fois que tu as sélectionné ton équipe et confirmé en bas à droite, on te propose le choix d'un capitaine. C'est automatiquement sur le joueur qui a le score le plus élevé. Ici, Gaëtan Perrin. Mais tu peux choisir en cliquant sur le joueur de changer de capitaine si tu le sens autrement.
ce capitaine, il va te permettre de recevoir un bonus de 20% sur son score. Admettons, ton joueur fait 50, bah, si tu l'as mis capitaine, il fera 60 parce que 20% de 50. Tu cliques sur continuer. Et là, tu arrives à la page de tactique. Tu as 5 tactiques possibles. On le voit ici, le tiki-taka, le roga bonito, le all-out attack, le park the bus et le gengen pressing. À chaque coup, ça te prend tout simplement un critère de match. Exemple, les duels gagnés. Ici, pour le park the bus, les dégagements. Ici, les tirs cadrés. Ici, les dribbles réussis. Et ici, les passes précises. Ces passes, par exemple, ça sera le cumul des passes que vont faire tes 5 joueurs durant le match. Donc, Sorare t'aide un peu en te donnant une moyenne générale, pareil, basée sur les 15 derniers matchs, je suppose, mais en te disant, les 5 que tu as sélectionnés, en moyenne, ils font 154. Donc, toi, tu te dis, bon, si jamais ça fait 154, ça me permettra, si jamais je les choisis et qu'ils font effectivement 154, d'avoir 10 points sur ton score général. Donc, c'est-à-dire les scores des 5 joueurs de ton équipe, plus ton bonus de capitaine, plus 10 points, 20 points ou 40 points. Ou 0 si jamais tes joueurs font moins de 130 passes. Pareil, ici, ça te donne en moyenne 3 dribbles réussis pour l'équipe que tu as choisie. Donc toi, tu vas te dire, tiens, plus de 3 dribbles ici, ça me permettrait d'avoir 10 points. Si je regarde les tirs cadrés, ici, 1,7. C'est moins que les deux. Donc potentiellement, dans les stats, tu n'es pas censé avoir 10 points si jamais ça respecte ces stats-là. Idem pour Park the Bus ici, les dégagements efficaces, c'est plus de 5, tu as 10 points. Là, tu as une moyenne avec l'équipe que tu as choisie de 4,8 sur les 15 derniers matchs. Donc, pas intéressant non plus. Et sur les duels gagnés, tu te dis plus de 12. Et là, je suis à 12 duels gagnés. Généralement, en moyenne de l'équipe, ça me permettrait d'avoir 10 points. Comment tu le sens? Ça dépendra de toi. Mais moi, je choisirais bien tiki-taka. Pourquoi? Parce que 154 passes précises généralement par match. Plus de 130, ça me fait 10 points. Je me dis, allez, si jamais ces joueurs-là, effectivement, j'ai choisi en majorité Auxerre, dominent un peu. On a des Yohan Barbet aussi qui sont derrière, qui font généralement beaucoup de passes comme on le voit. On se dit, allez, on tente plutôt le tiki-taka pour aller chercher les plus de 170 et peut-être les 20 points de bonus tout simplement. Donc voilà comment marchent les tactiques selon 5 critères que représente ton équipe directement dans le match. Donc duel gagné, dégagement, tir cadré, dribble réussi ou passe réussie. Alors, tu l'as certainement vu au début, ici j'ai des cartes limited, des cartes jaunes. Tu peux également te référer à l'un de mes tutos sur les débuts de Sorare pour voir à quoi correspondent les raretés des cartes limited, rares, super rares et uniques. Mais comme moi, je suis joueur Sorare, j'ai déjà des cartes de certains joueurs. Entre autres, j'ai Donovan Léon. Le fait d'avoir sa carte limited, ça va me donner naturellement un bonus de plus 20% sur son score. Donc c'est-à-dire, toujours pareil, si Donovan Léon fait 50 au match, moi, comme j'ai aligné une carte limited, ça fera 60. Pour les cartes rares, c'est-à-dire les cartes rouges, ça te donnera un avantage de plus 25%. Et plus tu augmentes en rareté, par exemple les cartes bleues ou les cartes uniques, ça te donnera des avantages bien sûr supérieurs. Donc effectivement, être joueur Sorare ou avoir des cartes ou acheter des cartes te permettra d'avoir des avantages par rapport à tes adversaires si jamais eux n'ont pas de cartes Sorare. Donc ça peut fausser aussi le jeu si jamais tu joues contre des collègues qui ont des cartes. Une fois que tu as sélectionné ton équipe, pas de panique, tu pourras toujours revenir dessus pour la modifier. Je t'invite d'ailleurs à le faire parce qu'il faut savoir que 1 heure avant, Sorare met à jour les compositions d'équipe, environ, dès qu'elles tombent. Donc, Auxerre-Bordeaux, par exemple, ça commence à 20h45. À partir de 19h45, tu peux recevoir une notif en disant « Les compos sont prêtes, viens vérifier ton équipe ». Important parce que si tu as sélectionné des joueurs qui sont remplaçants, ça va te permettre d'ajuster et de ne mettre que des titulaires. Là, ensuite, tu vas pouvoir défier tout simplement tes potes. Admettons, je veux défier Gérard Piquet, et ça c'est énorme, c'est le partenariat avec Sorare, je défie Gérard Piquet. Ici, je vois que j'ai un collègue également qui a déjà fait son équipe et qui prête, c'est parti. Si tu veux défier un autre collègue, par exemple, je vais défier Keke ici, serial victime, pourquoi? Parce que j'ai gagné 3 fois et perdu 0 fois contre lui. Je le défie, lui il va recevoir une notif comme quoi je le défie, libre à lui de faire son équipe. S'il ne la fait pas, je ne vais pas pouvoir jouer contre lui, bien entendu. Par contre, s'il l'a fait, moi je recevrai une notif comme quoi Keke est prêt à m'affronter. Tu peux sélectionner du coup tous tes amis directement sur Sorare, ici directement que tu as choisi. Tu retrouves
également les demandes. Donc par exemple, j'ai 2 demandes, moi, j'ai MR9 et Bébé Compagnia qui m'affrontent, je les accepte. Et si jamais tu veux aller inviter directement un joueur, bah, tu retournes ici sur Pour toi, inviter un ami, et là tu peux partager tout simplement un lien, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger, sur Twitter, etc. Donc ça te permet d'aller affronter tout simplement tes potes. Si jamais un pote n'est pas inscrit, quand tu lui enverras la notif, ça l'enverra directement sur le téléchargement de l'application. Pour l'Arena, qu'est-ce que c'est? L'Arena, c'est tout simplement des tickets que tu peux utiliser. Ici, tu vois que j'en ai 3 de disponibles. Quand tu cliques dessus, ça te met que j'en ai déjà récupéré un et tu as un nouveau ticket tous les 12 heures. Donc là, je viens de le récupérer, par exemple, il y a 43 minutes. Donc c'est OK, j'ai 3 tickets. Pour jouer à l'Arena, je vais ici, dans l'onglet Arena. Donc je sélectionne le match, je vais dans l'onglet Arena, et là, je peux rentrer dans l'Arena pour un ticket. Je vais cliquer dessus. Hop, ça y est, le rival sera annoncé au coup d'envoi. Donc je ne sais pas, avant le coup d'envoi, contre qui je vais jouer, ni même l'équipe qu'il va aligner. Je sais juste que si je gagne, je vais pouvoir augmenter mon niveau de réputation, mais ça, on va voir après dans la progression ce que ça donne. Donc pour chaque match, je peux rentrer dans l'Arena, donc en composant mon équipe comme on a vu précédemment, et derrière, en cliquant sur Arena, si je suis confiant pour aller affronter un autre manager. Cette Arena, elle est hyper importante parce qu'elle va te permettre non seulement d'augmenter ta progression, comme on le verra après, et également de gagner tes récompenses. Ça sera le dernier point de ce tuto. Alors, une fois que tu as préparé tes équipes, que tu t'es inscrit à l'Arena, etc., tu peux bien entendu suivre les matchs en cours. Pour cela, que tu sois sur le site web ou sur l'application, il va falloir que tu ailles dans Mes compos. Donc Mes compos ici à gauche, ou si tu es sur l'application, ça sera sur la barre du bas. Tu cliques sur Mes compos, et là, il va falloir que tu ailles dans Rivals, pas dans Pro si tu ne joues pas à Sora. Donc dans Rivals. Rivals, ici, tu vas voir, en scrollant, tu vas pouvoir sélectionner les matchs en cours. Sinon, comme tu le vois ici, j'ai le match en cours qui s'affiche. Donc là, c'est Sénégal-Gambie, c'est la 35e minute. Première chose qu'on voit, c'est que j'ai l'opportunité de faire un remplacement. Donc, je vais cliquer sur faire un remplacement pour vous montrer ce que c'est. Là, c'est bien l'équipe que j'ai alignée en ce moment. Donc, on voit que normalement, un joueur que j'aligne, dès qu'il démarre titulaire, il a 35 points. D'accord? De base, s'il est titulaire. Là, on voit que j'ai Lamine Camara ici qui a 47, Kalidou Koulibaly à 42, Edouard Mendy à 41, Pape Gueye qui est déjà monté à 66 et Crépin Diatta que j'avais mis capitaine qui est à 55. Donc, pas d'intérêt pour moi de faire un remplaçant pour l'instant parce que mes joueurs, bon, c'est la 35e minute et puis mes joueurs sont plutôt au-dessus de leur performance parce que score de 35 au départ, là on voit qu'ils sont généralement en train de progresser. Je vais quand même vous montrer l'exemple en sélectionnant Lamine Camara. Ici, je clique sur Continuer en bas. Et donc là, je vais avoir l'opportunité de remplacer Lamine Camara par un joueur qui est sur le banc et qui n'est pas rentré. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas le remplacer par un joueur qui vient de rentrer, par exemple. Donc, je vois ici que j'ai des joueurs sénégalais, j'ai des joueurs de la Gambie également. Donc, je vais choisir un joueur sénégalais, par exemple Papé Matar Sarr. Je peux choisir en cliquant sur Envoyer, dans ce cas, de enlever Lamine Camara de mon équipe et d'avoir Papé Matar Sarr qui va jouer. Il sera à 0. S'il rentre, il va avoir un score de 25, d'accord? Et pas 35 comme les titulaires, il y a 10 points de moins. Donc il aura un score de 25 et voilà, il n'y a plus qu'à espérer qu'il marque un but pour qu'il passe à 60 directement ou alors qu'il fasse énormément d'actions telles que des tirs, des dribbles, etc. pour que son score de 25 augmente. Je ne vais pas envoyer parce que, comme vous le voyez, à la 35e minute ici, je suis en train de gagner mon match Arena. On voit qu'ici, je suis à 251 points, quand mon adversaire, lui, est à 240 points. Alors, pas de bol pour lui, on n'a que des cartes gratuites, communes, et une seule carte payante, on va dire. Lui, il a une limited, donc il a plus 20% pour Crépin Diatta. Moi, je l'ai en rare, donc moi, j'ai plus 25%. Je pars quand même avec un petit avantage. Mais je lui mets quand même 11 points d'écart. Donc ça, c'est le cumul des scores de mes joueurs. On a aussi la barre de progression ici selon la tactique choisie. Moi, j'avais choisi le tiki-taka, donc c'est-à-dire 130, 170 ou 220 passes précises de mes 5 joueurs pour faire plus 10, plus 20 ou plus 40. On voit que là, pour l'instant, à la 35e minute, je suis à 73, qui est plutôt bien engagé, d'accord? Parce qu'on n'est même pas à la moitié du match et j'ai déjà 73 passes de réussi. Lui, il a choisi les duels gagnés.
Donc, pas mal aussi, il a 3 duels gagnés, mais il faudra qu'il en fasse 12 pour avoir plus 10. Donc, ces 5 joueurs ont pour l'instant gagné 3 duels. C'est pour ça qu'il a 3 ici dans sa barre de progression. Si on regarde, du coup, le détail, là, c'est mon match d'Arena, donc le plus intéressant, et on verra surtout derrière qu'est-ce que ça amène tant au niveau progression que récompense. Et sinon, en dessous, tu retrouveras les matchs amicaux, c'est-à-dire les matchs contre tes collègues. Donc tous tes matchs amicaux, et là on voit que j'ai un collègue par exemple qui n'a pas du tout suivi ses équipes et qui n'a pas vu la compo, donc qui a mis ses équipes, si ça se trouve, hier et qui n'est pas revenu dessus. Donc il se retrouve avec 4 joueurs qui ne jouent pas, donc je devrais gagner logiquement. Et on retrouve l'ensemble de mes autres collègues contre qui je joue avec les points associés à chaque coup, leur tactique, etc. Donc voilà un peu pour ce que ça donne d'un point de vue équipe en live. Et donc vous retrouvez ici l'évolution tout simplement des joueurs directement de leur score au fur et à mesure du match et que les minutes ici augmentent. Au niveau de ta progression, tu peux accéder à ton classement de deux manières, soit directement quand tu es dans ta compo en cliquant sur voir le classement ici, et là tu tombes sur le classement de tes différents amis, le classement de ta division, ainsi que le top 100 des joueurs sur Sorare. Pour la retrouver, tu peux également aller dans mon club ici à gauche, et tu vois en haut à droite le nombre de matchs que tu as joué sur Rivals, ton classement, comme on vient de le voir juste à l'instant, et surtout l'historique de Rivals, avec toutes tes statistiques. Là, ça va te donner à quel niveau de point de réputation tu es, ça va te montrer aussi si tu as des récompenses à récupérer, mais ça on y vient dans le point d'après, le score le plus élevé, la réputation la plus élevée que tu as eue, où tu te situes par rapport aux autres joueurs Rivals, donc moi je suis dans le top 20% des joueurs Rivals, contre qui tu as eu le plus de victoires, contre qui tu as eu le plus de défaites, etc. Donc, ce qui est le plus important, c'est surtout ta progression ici. Quand tu vas cliquer dessus, je te l'ai déjà montré, mais j'ai 183 points. Plus je vais gagner de matchs dans l'arena, plus je vais progresser du coup sur Rivals et dans la barre de progression. Ça va te permettre au fur et à mesure de remonter dans le classement de tes amis et puis de débloquer aussi des défis au fur et à mesure. Ce qui est intéressant dans Rivals, c'est que tu vas pouvoir gagner des récompenses. Alors, déjà, la première récompense, c'est de débloquer des défis, mais ça, c'est plutôt des récompenses personnelles. Comme tu le vois ici, je suis allé dans mon club directement et dans défis, mes défis. Donc, tu verras que tu as débutant, hors pair, tacticien, pro common, etc. Dans débutant, tu retrouveras crée ta première équipe pour Rivals, entre dans l'arena, défie un ami, etc. Donc ça va te permettre aussi, toi, de tout simplement apprendre aussi à jouer à Rivals en graduant tout simplement ton engagement et donc en débloquant au fur et à mesure des défis. Le plus intéressant, c'est quand tu retournes dans mon club, que tu vas sur Rivals ici, voir l'historique Rivals. Là, tu vois que j'ai un défi Rivals, gagne 3 matchs consécutifs dans l'arena. J'ai déjà gagné un match dans l'arena, du coup, j'ai débloqué une Rivals Reward Box. Au bout de 3 matchs, tu débloques également, si tu en gagnes 3 matchs consécutifs, une Rivals Reward Box. 5 matchs également, 7 matchs également. Avec à chaque fois des pourcentages de chances de gagner soit des tickets pour l'arena, soit des cartes rares, soit même un maillot. Mais ça, regardons en cliquant dessus ce que ça donne. Là, pour la box qui est au bout de 3 matchs consécutifs dans l'arena, j'ai ça qui s'affiche concernant les pourcentages de chances de gagner des choses. 3 tickets pour l'arena, c'est 55%, 5, 20%, 10, 5, 36%. Et ensuite, j'ai ça comme pourcentage de chances de gagner des cartes. Alors, une T5, c'est des cartes à faible valeur sur Sorare, c'est-à-dire généralement des joueurs remplaçants ou dans des championnats peu connus, qui jouent pas beaucoup ou qui ont des petits scores. Et ensuite, T4, c'est un peu mieux, T3, encore un peu mieux, T2, ça commence à être bien, T1, c'est vraiment pas mal, et Star, on se retrouve avec des Mbappé ou des Vinicius. Donc, c'est que 0,03%, mais ça serait magique si ça pouvait, bien sûr, t'arriver en gagnant tout simplement des matchs sur un mode gratuit. Et surtout le dernier, Mystery Jersey, c'est des maillots mystères, offerts directement par Sorare. Donc le mystère, c'est que tu ne sais pas ce que c'est, mais tu peux remporter un maillot d'une équipe en championnat Europe, etc. Peu importe dans quel championnat, mais en tout cas un maillot mystère, et ça c'est 0,01% pour cette box à 3 matchs consécutifs. Bien sûr, au bout de 5 matchs consécutifs gagnés dans l'arena, les pourcentages de chances de gagner des meilleures choses augmentent. C'est-à-dire que tu auras moins de chances de gagner des tickets et plus de chances de gagner soit des cartes, soit un maillot mystère. Et pareil, au bout de
7 matchs consécutifs gagnés dans l'arena. Donc ça c'est plutôt le côté très intéressant de Rivals, c'est de gagner soit des cartes, soit des maillots mystères, ou même des tickets dans l'arena pour continuer ta progression et continuer à découvrir et à t'éclater sur Sora. J'espère donc que ce tuto sur Sora Rivals t'aura plu. Je te conseille, si jamais tu es intéressé pour débuter Sora, de ne pas te lancer immédiatement dans l'aventure. Commence à jouer un peu sur Rivals, voir comment ça fonctionne, et surtout, regarde aussi mes premiers tutos. Que faire avant de se lancer, puis ensuite découvrir étape par étape le jeu Sora. Important aussi, si tu t'inscris à Sora, prends bien un lien de parrainage. D'ailleurs, à ce titre, je te mets le mien dans la vidéo et dans la description YouTube de cette vidéo. Contacte-moi, soit sur YouTube, soit derrière sur Twitter, pour que, avant de t'inscrire, on puisse déjà voir tes besoins et voir si je suis le bon parrain, si j'ai le temps, etc. Mais ça me ferait un plaisir d'intégrer 2-3 personnes sur le jeu. D'une, moi ça me rapporte aussi quelques crédits justement pour acheter des joueurs, et toi ça te rapporte aussi des crédits pour acheter des joueurs sur Sora et donc avoir un peu plus d'avantages au début. Mais avant toute chose, le plus important pour un parrain, c'est d'avoir le temps de conseiller justement ses filleuls sur leur stratégie, ce pourquoi ils rentrent, et donc les joueurs à acheter, les compétitions à jouer, etc. Je te mets donc mon lien, mais si tu as un autre parrain en vue, prends bien le temps d'échanger avec ce parrain aussi avant de jouer à Sora, parce que tu vas voir que Sora au global c'est beaucoup plus complexe que Rivals et que ça nécessite d'avoir un peu de connaissances et d'accompagnement. Je souhaite en tout cas que cette vidéo t'ait plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et puis on se retrouve prochainement pour un autre tuto Sora. Salut! And I've always been DTP, I've never been CLB like